Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous nous proposons d'exploiter avec vous un thème qui s'intitule « Pourquoi et comment grandir en Christ ?» Avant de commencer, je nous prierai d'incliner nos têtes où nous sommes, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes suivis. Je nous prie d'incliner nos têtes afin de recommander ces moments à Dieu. Père, nous nous recommandons à toi, nous te prions d'accomplir les objectifs que tu t'es assignés pour ces moments. Au nom de Jésus, puisses-tu régner en maître et puisses-tu, Seigneur, te glorifier au nom de Jésus. Amen. Comme dit, le thème que nous nous sommes proposés d'exploiter pendant ces quelques minutes s'intitule « Pourquoi et comment grandir en Christ ?» Nous allons lire rapidement un texte que nous trouvons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire le chapitre 3, le verset 10 au verset 14. Je lis la version dynamique amplifiée, parole vivante. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a assignée et selon les capacités qu'il m'a données, j'ai posé chez vous le fondement selon les règles de l'art. Comme un architecte qui connaît son métier, à présent quelqu'un d'autre continue la construction et bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il y bâtit. Pour ce qui est du fondement, pas de problème. Nul n'en peut poser d'autre que celui qui est déjà posé en place, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Mais tout dépend du matériau employé pour la superstructure. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou s'il utilise du bois, du chaume ou du torchis de paille, cela se verra clairement un jour. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alors je veux préciser quelque chose d'entrée de jeu. Très souvent, nous avons tendance à croire qu'un puissant réveil est la conséquence d'une forte puissance du Saint-Esprit seulement. Nous avons tendance à croire que pour attendre et pour désirer un réveil, nous avons besoin de plus de puissance. Or, ce principe est faux. Pour un réveil, nous avons besoin de plus de connaissances. La connaissance est précédente à la puissance et jamais subséquente. La connaissance vient avant la puissance. Pour illustrer ce que je viens de dire, nous voyons clairement le cas des apôtres. La Bible nous dit clairement que les apôtres n'ont pu exercer puissamment qu'après le jour de la Pentecôte. Cependant, quel est le ministère dans lequel les apôtres ont exercé après la Pentecôte? Ils ont tous exercé, les 120, le rôle de témoins. Ils ont été témoins de quoi? Ils ont été avant tout témoins de la vie et des enseignements de Jésus. Ils ont été témoins de sa mort, ils ont été témoins de sa résurrection, ils ont été témoins de son ascension. Et en ce sens-là, étant témoins de ces vérités, ils ont pu l'affirmer avec conviction, avec authenticité et avec exactitude par l'étrouchement de la puissance du Saint-Esprit. D'où le Saint-Esprit ne confère sa puissance pour un réveil que dans la mesure où il y a avant tout une connaissance exacte qui a été posée et placée. Voilà pourquoi il y a eu un réveil à Jérusalem et que les gens se sont engoués. Et ce jour-là, il y a eu 3000 personnes au moins qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Alors aujourd'hui, comme nous l'avons dit, pourquoi et comment grandir en Christ? Pourquoi devons-nous grandir en Christ? C'est parfois une question que nous posons aux gens. Et à cette question-là, les gens nous répondent très souvent, moi à part c'est que j'ai reçu Jésus, mais je préfère en rester là. Le reste, ce n'est pas mon travail. Le reste,
C'est réservé aux hommes de Dieu. Le reste est réservé pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu. Mais que nous disent les Écritures par rapport à cette conception? Est-ce vrai ou est-ce un mensonge du diable? Si nous lisons dans le livre de l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10, l'apôtre Paul dit une chose, car ce que nous sommes son ouvrage, ayant été conçus en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a prévues afin que nous les pratiquions. Dieu a prévu des œuvres bonnes. Il les a prévues en avance afin que vous et moi puissions les pratiquer. Ces œuvres bonnes, au fait, pour les pratiquer, il y a des préalables. Je vais prendre un exemple très simple dans le monde séculier ou dans le monde... Un exemple, je préfère plus le tirer, non pas du monde séculier, mais plutôt de la physiologie. Un exemple très simple. Quand vous avez un enfant qui vient au monde, vous pouvez porter un projet pour lui. Vous pouvez avoir des ambitions pour lui. Vous pouvez bien sûr avoir déjà épargné suffisamment d'argent pour lui et pour sa carrière, pour son université, pour sa future carrière. Bien sûr, vous pouvez même avoir prévu que celui-ci prenne votre relève comme gestionnaire d'entreprise. Mais cependant, ce n'est qu'un bébé. Pour qu'il en arrive à être celui que vous voulez, il faudra bien sûr que certains préalables soient posés et soient pris en compte. Il faudra que cet enfant grandisse. Il faudra que cet enfant croisse. Et pour qu'il grandisse, il faudra qu'il soit nourri, qu'il soit sécurisé. Il faudra qu'il soit soigné. Il faudra que quand il est malade, il soit bien traité. Il faudra aussi qu'il soit pris en charge dans tous les domaines de sa vie. Il faudra aussi qu'il soit instruit, qu'il soit scolarisé. Il faudra qu'il soit éduqué. Tout cela ne pourront participer que au programme final que vous aviez prévu préalablement pour lui, qu'il soit gestionnaire de compte, qu'il soit gestionnaire plutôt d'entreprise, allais-je dire. En ce sens, Dieu a prévu aussi des bonnes choses pour chacun de nous. Mais pour que nous puissions y entrer pleinement, il faudrait que chacun de nous prenne certains préalables et les applique à sa propre vie. Voilà pourquoi, tel que nous l'avions lu dans le livre de Corinthiens, en Corinthiens 3, à partir du verset 10 au verset 14, l'apôtre Paul dit une chose, que lui a posé les fondements, mais chacun est appelé à y bâtir. Le fondement, il le précise, c'est Jésus-Christ, et personne ne peut bâtir un autre fondement. Mais il dit que chacun prenne garde à la manière avec laquelle il est en train de bâtir, il est en train de poser sa superstructure. Il précise là, il dit que certains baptisent avec de l'or, d'autres baptisent avec de l'argent, d'autres baptisent avec des pierres précieuses, certains baptisent avec du bois, d'autres baptisent avec du chaume et d'autres avec de la paille. C'est vrai que ce ne sont pas tous des matières de construction. Quand il n'en parle pas comme étant des matériaux de construction avec lesquels on bâtit seulement directement. Mais là, il précise au fait la capacité ou la force, je préfère utiliser un mot simple, il parle plus de la résilience de chaque matériel par rapport à la flamme. La résilience qui est la capacité encore à pouvoir subir et à supporter le choc. Ici, nous parlerons plus à la capacité aussi que ces corps-là ont à pouvoir résister à la flamme. En ce sens, comprenons très bien une chose, chacun commence à bâtir et nous utilisons tous différents matériaux. C'est là la pensée que l'apôtre Paul avait. Et ces matériaux, il précise que ces matériaux n'ont pas tous la même résistance à la flamme ou au feu. Alors, j'ai dit en entrant d'entrée de jeu, pourquoi grandir? C'est une question à laquelle il faudrait quand même répondre. Pourquoi grandir et comment grandir? Pourquoi grandir? Si nous lisons le livre de Luc, Luc chapitre 2, le verset 52, Luc dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus-Christ n'était pas statique, mais il était dynamique. Il évoluait, il progressait. Voilà pourquoi la version Nouvelle Bible Ségon interprète le mot, traduit le mot croissait par progresser. La version Nouvelle Bible Ségon dit « Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et auprès des hommes. » Alors comprenons d'entrée de jeu quelque chose. L'apôtre Paul dira une chose aussi. Nous avons vu ici, j'ai essayé d'expliquer que Jésus progressait, Jésus grandissait. Alors si Jésus grandissait, quelle était la pensée de l'apôtre Paul par rapport à la progression du chrétien?
L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 4, au verset 11, du verset 11 au verset 14, l'apôtre Paul est en train d'expliquer un principe. Il dit que les ministères, les dons d'hommes ou les dons de personnes, il en parle, il y a l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant. Il dit que ces ministères sont donnés pour l'édification du corps, afin que chaque croyant, nous soyons tous emmenés à l'unité de la foi et de la connaissance, afin que nous puissions arriver à la stature de l'homme rendu mature au modèle de Christ. Christ est notre modèle de maturité. Et nous devons tous aspirer à devenir matures, à ressembler à Christ. Et chaque croyant devrait se poser une question chaque jour. Est-ce que je ressemble de plus en plus à Christ ou est-ce que je me différencie tous les jours de plus en plus de Christ? C'est une question importante que nous devons nous poser. Nous devons grandir, nous devons croître. Pourquoi? Nous devons croître parce que cela est une recommandation et cela est une obligation. Nous sommes appelés à croître. Pourquoi croître? J'ai expliqué, j'ai donné un exemple très simple. Parce que Dieu a des projets pour chacune de nos vies. Dieu a un projet pour votre vie, Dieu a un projet pour ma vie. Mais ce projet, nous ne pourrons y entrer pleinement que si et seulement si nous croissons. Je vais donner un exemple très simple pour essayer d'illustrer ce que j'ai expliqué. Là, cette fois-ci, je prends un exemple séculier. Si vous êtes recruteur, et que les deux critères de base sur base desquels vous recrutez un agent au niveau de votre boîte, de votre entreprise, et que celui-ci doit avoir une connaissance élémentaire de l'algèbre, mais aussi celui-ci doit avoir une bonne maîtrise de l'anglais. Alors vous voyez venir au jour du recrutement un bon nombre de candidats. Vous recrutez et vous voyez qu'il y a un enfant de 8 ans qui maîtrise bien l'algèbre. Il maîtrise bien les calculs de base. Ce qu'on appelle les calculs écrits. Il les maîtrise très bien. Et cet enfant parle bien anglais. Est-ce que vous donnerez la peine de pouvoir lui poser des questions et l'interviewer? Je ne pense pas. Parce que préalablement, cet enfant n'est pas encore mature. Cet enfant n'est pas encore responsable. Cet enfant n'est pas encore capacité. Et en ce sens-là, la capacitation et la capacité reconnue légalement à tout individu de pouvoir opérer des choix. Et cet enfant n'a pas encore cette capacitation-là. En ce sens, le recruteur ne se donnera pas la peine de pouvoir l'interviewer, même si cet enfant aurait rempli préalablement les deux critères qui étaient requis. Il en est de même aussi pour la foi chrétienne. Il est des préalables dont Dieu tient compte pour pouvoir nous utiliser dans son plan. Et cette croissance, vue d'après Luc 2, 52, cette croissance englobe 4 dimensions. La première dimension, c'est que cette croissance devrait englober la dimension physique. Jésus-Christ grandissait en stature. Elle englobe la dimension mentale, en sagesse. Elle englobe la dimension spirituelle, en grâce. Elle englobe la dimension sociale, parce qu'elle grandissait aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Un exemple très simple aussi est donné du chrétien. Pour que le chrétien grandisse, le premier pas qu'il devra commencer à poser, là je suis en train d'introduire le message de ce soir. Le premier aspect où le chrétien devrait grandir, c'est l'aspect physique. Quand nous lisons dans le livre de Proverbes, Proverbe 16, verset 32, nous dit une chose: celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui sait être maître de soi vaut mieux que celui qui prend des villes. Le croyant est avant tout appelé à grandir dans sa capacité à être maître de son corps et à pouvoir s'offrir à Dieu. Nous sommes appelés à offrir nos corps à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains 12, au verset 1er, « Frères, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme des sacrifices saints, vivants et agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous sommes appelés à offrir nos corps à Dieu. C'est la première dimension de laquelle le croyant est appelé à grandir. Il doit grandir dans sa capacité à être maître de son corps. La deuxième dimension, le croyant est appelé à grandir, c'est dans sa capacité à être maître de ses pensées. Ce que nous appelons la capacité à remporter les victoires au niveau de sa pensée, les combats intérieurs. Ces dimensions, nous pouvons le voir très clairement. La Bible en parle toujours. Quand elle dit une chose, dans le livre, cette fois-ci, et puis dans l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens 4, le verset 8, est dit
Frères, du reste, que ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation de Dieu, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ces choses devraient être l'objet des pensées de chaque croyant. Chaque croyant est appelé à remplir ses pensées de ce qui est par ce qui est vrai. Et l'apôtre Paul nous dit encore ailleurs, cette fois-ci dans le livre de Romains, dans son épître aux Romains, Romains 12, verset 2, il dit une chose, il dit « Ne vous conformez pas au monde dans lequel vous vivez, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Qu'est-ce que je veux retenir par là? Ce que je veux retenir par là, c'est que nous sommes appelés secondement à être transformés dans le renouvellement de notre intelligence par le Saint-Esprit. Et c'est seulement dans cette dimension-là que nous pourrions remplir nos pensées par ce qui est vrai, par ce qui est juste, par ce qui est honorable, par ce qui est juste, par ce qui est pur, par ce qui est aimable, par ce qui mérite l'approbation de Dieu, par ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Beaucoup de gens luttent avec des pensées mauvaises, avec des sentiments invétérés. Ces gens luttent avec ces pensées. Pourquoi? Et ils croient que des stratégies que le monde peut donner peut leur permettre de créer en eux une paix intérieure. Non, c'est faux. Nous pouvons remporter la victoire contre les forces maléfiques au niveau de notre pensée que si et seulement si notre intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit. J'aime lire ce texte dans la version parole vivante et je crois que vous apprécierez aussi cette version en lisant ce texte. Elle dit ceci. Romains 12, verset 2 dit ceci. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui conduit à une réelle maturité. Le chrétien est appelé à ne pas se laisser couler dans le moule de tout le monde. Mais comment ce chrétien pourra le faire si et seulement si il laisse son intelligence être renouvelée par le Saint-Esprit? Alors ce croyant grandira dans une autre dimension où il grandira spirituellement. Et là, on pourra remarquer que ce croyant qui a accepté de laisser son corps être utilisé et ses pensées être utilisées par Dieu, pouvoir recevoir des informations du Saint-Esprit. Et ce croyant pourra grandir dans l'onction. Il grandira spirituellement, il apprendra à prier, il apprendra à jeûner, il apprendra à pratiquer certains exercices qui ont pour finalité de le faire grandir dans l'onction. Nous voyons l'exemple de Jésus qui grandissait et qui a été oint par le Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, chassant les démons, guérissant les malades, et la Bible dit que Dieu était avec lui. Alors, la quatrième dimension dans laquelle ce croyant grandira enfin, il grandira dans le domaine social, il grandira devant Dieu et devant les hommes. Là, nous pouvons le remarquer quand nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 20, 25 à 28 nous en parle très bien. À cette question, les disciples posèrent la question à Jésus de savoir qui est le plus grand parmi eux et qu'est-ce que Jésus leur répondit. Jésus leur répondit ceci, nous sommes dans Matthieu 20, dans du verset 25 au verset 28. Jésus leur dit, mais Jésus les appela tous auprès de lui et leur expliqua. Vous savez comment cela se passe dans le monde. Les chefs politiques exercent sur leur peuple un pouvoir despotique. Et les puissants d'entre eux les tyrannisent en abusant de leur autorité. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi entre vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra le rôle d'un serviteur, qu'il se fasse domestique des autres. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être esclave de tous. Tout comme le Fils de l'homme qui n'est pas venu pour se faire servir par les autres, mais pour servir lui-même et donner sa vie pour payer la rançon de beaucoup d'hommes. Nous comprenons quelque chose, c'est que
Quand nous grandissons dans le domaine social, il est dit dans Luc 2, 52, Jésus, à la fin, il dit Jésus grandissait aux yeux des dieux, aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu, parce qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant les hommes et devant Dieu. Alors quand nous grandissons devant les hommes et devant Dieu, comment nous grandissons devant eux? Nous grandissons dans l'aspect du serviteur. C'est là le mot-clé qui fait la grandeur sociale. Nous grandissons étant serviteurs, serviteurs à trois niveaux. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes secondement serviteurs aux yeux de l'Église, Église corps du Christ, Église locale, et nous sommes troisièmement serviteurs, la troisième dimension ou le troisième domaine vers lequel le service tend, c'est aux yeux des perdus. Nous servons à trois dimensions. Nous servons Dieu au travers de la louange et de l'adoration. Nous servons Dieu, nous servons plutôt l'Église par la dévotion, par l'enseignement. Nous servons l'Église de diverses manières au travers les dons que Dieu a placés en nous. Et nous servons devant le monde et nous servons à travers le monde étant témoins de Jésus-Christ et par l'évangélisation. Alors seulement ce croyant pourra grandir dans le service. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à grandir de la dimension du serviteur? Parce que j'ai expliqué quelque chose, vous aurez remarqué certainement. J'ai parlé de la croissance spirituelle bien avant la croissance sociale. Je partage une conviction, c'est que beaucoup de gens peuvent être ouins. La croissance spirituelle arrive facilement dans la vie des gens. Les gens reçoivent l'onction, mais peu conservent cette onction dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il est une chose de recevoir l'onction et il en est une autre de conserver l'onction. Beaucoup de gens reçoivent l'onction et ils croissent spirituellement, mais peu de gens demeurent dans cette croissance spirituelle. Or, la seule chose qui permet aux croyants de demeurer dans la croissance spirituelle, dans son onction, c'est le service. Son service envers Dieu, son service envers l'Église et son service envers les perdus. C'est dans cette dimension seulement que le croyant peut pérenniser sa puissance ou la puissance de Dieu qui est sur lui, qu'on appelle l'onction. Pour essayer de le faire comprendre, vous aurez remarqué que partout la Bible dit une chose. Que ce soit dans Marc 16 où Jésus parle des miracles qui auront suivi, Jésus dit voici les signes miraculeux qui vous accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. En mon nom, ils parleront des langues nouvelles. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne feront rien. Ils saisiront des serpents, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Tout cela, il est dit, accompagneront. Ces choses accompagnent le croyant, ou le mot accompagner veut dire marcher avec. Ces choses nous accompagnent dans la mesure où nous sommes sur le champ en train de servir. Et le croyant qui veut voir la puissance de Dieu s'amplifier et grandir, se manifester puissamment en lui, doit apprendre à grandir dans la quatrième dimension que nous avons appelée la dimension sociale. Et ce sont ces quatre domaines qui créent la vraie maturité du croyant. Alors j'ai dit pourquoi, j'ai expliqué le pourquoi il fallait grandir. Nous sommes tous excités, nous voyons pourquoi. Est-ce que ces dimensions et les dimensions que nous cherchons, nous voulons tous être puissants, être forts. Je ne parle pas seulement de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans l'Église, non. Mais je parle du domaine dans lequel Christ nous a appelés. Si nous lisons dans Romains 12, à partir du verset 5 au verset 8, nous remarquons que Christ a appelé dans différents domaines. Il n'y a pas que le ministère que nous remarquons dans Éphésiens 4, 11, où on parle des 5 ministères. Ou des 4 ministères, d'après que nous pouvons regrouper enseignants et pasteurs, soit les dissocier. Il n'y a pas que ça. Quand nous allons dans Romains 12, à partir du verset 5, nous remarquons qu'il y a des gens qui sont appelés à exercer l'hospitalité, des gens qui sont appelés à gouverner, des gens qui sont appelés à diriger, des gens qui sont appelés à présider, des gens qui sont appelés à exercer la miséricorde. Donc il y a plusieurs domaines dans lesquels nous sommes appelés. Et nous sommes appelés, premièrement, à découvrir ce pourquoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés secondement à développer cela. Et nous sommes troisièmement appelés à déployer cela. Le plus loin que possible. Et nous sommes appelés à déployer nos ailes comme un aigle pour prendre de l'envol. Nous sommes appelés premièrement à découvrir cela, secondement à le développer et troisièmement à le déployer. Là, c'est le pourquoi nous devons grandir. Alors, je souhaite développer avec vous le comment nous sommes appelés à grandir. C'est là maintenant que nous sommes en train d'entrer dans une autre dimension, le comment grandir. L'apôtre Paul dit une chose dans l'épître de Paul,
aux Corinthiens. Nous sommes dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11. En Corinthiens 13, le verset 11, l'apôtre Paul dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais en enfant. Mes jugements étaient puérils. Une fois devenu homme, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. Et plus loin dans 1 Corinthiens 14, verset 20, l'apôtre Paul dit ceci. Mes frères, il ne faut pas que vous restiez à un niveau infantile sur le plan du jugement et du raisonnement. Lorsqu'il s'agit de pratiquer le mal, oui, continuez tranquillement à rester des petits enfants. Mais dans le domaine de la pensée et du jugement, tendez vers une virile maturité. Alors, nous sommes appelés à tendre vers une virile maturité, comme l'apôtre Paul le dit, en ce qui concerne le jugement, l'appréciation des valeurs. L'apôtre Paul dit que lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant, il raisonnait comme un enfant, il pensait comme un enfant ou il réfléchissait comme un enfant. Mais lorsqu'il a grandi, ce qui était de l'enfant n'est plus. Lorsqu'il est devenu un homme fait, le côté enfant a disparu. Alors aujourd'hui, combien de gens peuvent dire que le côté enfant a aussi disparu en eux? Pour le comprendre et pour répondre à ce problème et à cette préoccupation, je nous prie de trouver dans la parole de Dieu la solution pour que nous puissions grandir en ce sens-là. Comment grandir? Lorsque nous recevons Christ, il est important que nous puissions le comprendre. Nous avons lu ensemble dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10 au verset 14, où l'apôtre Paul a expliqué qu'il y avait un fondement qui a été posé, et ce fondement, c'était Christ. Et qu'à partir de ce fondement, chacun a été appelé à bâtir. Il explique une chose, il dit que chacun fasse attention à la manière avec laquelle il est en train de bâtir. Pourquoi l'apôtre Paul dit que chacun fasse attention à la manière avec laquelle il est en train de bâtir? L'attention, pourquoi l'attention à 3 niveaux? Pourquoi j'attire l'attention? Il dit, comme un sage architecte, il a posé le fondement selon un modèle qui était prévu préalablement. Nous savons tous qu'en construction, lorsqu'il s'agit de bâtir ou diriger un immeuble, un édifice, il y a un principe que nous devons respecter. Il y a ce qu'on appelle préalablement le plan. Le plan nous donne, au fait, le dimensionnement et l'image, l'idée réelle de ce que sera ou ce que serait conditionnellement le bâtiment qui sera érigé à ce niveau-là. Et l'apôtre Paul dit qu'il bâtit, lui pose les fondements. Dans chacune de nos vies, un fondement a été posé au préalable. Je l'expliquerai un peu plus loin. Et il dit, chacun doit faire très attention à la manière avec laquelle il est en train d'y bâtir. Pourquoi? Nous bâtissons dessus avec des fondaments et nous bâtissons dessus avec des matériaux qui ont différents degrés de résistance face à la flamme. Mais quand nous bâtissons, chacun se précipite vers certains matériaux. Là, il y a des matériaux qui sont lourds à transporter, tels que de l'or, et des matériaux qui sont souples et plus faciles, légers à transporter, comme la paille. Celui qui bâtit avec de l'or prendra plus de temps pour bâtir que celui qui bâtit avec de la paille. Là, il y a premièrement ce qu'on appelle la notion du temps, l'épreuve du temps. Nous devons tenir compte de ce paramètre-là. Nous sommes appelés, la maturité requiert du temps et des efforts. La deuxième chose sur laquelle je veux attirer l'attention, c'est qu'il est dit une chose sur les apparences. Lorsque nous bâtissons, chacun peut vouloir bâtir en tenant compte des apparences. Je bâtis avec de la paille, mais je m'arrange pour que cela soit bien décoré, que cela soit bien garni, que cela soit bien présenté. Alors ici, il y a 3 choses. Il y a premièrement la quantité des pièces, leur édifice sur base de la quantité des pièces. Un grand immeuble colossal, gigantesque, mais totalement en bois.
Quand vous voyez l'immeuble de loin, vous le trouvez très beau, très grand. La quantité de pièces, 6 niveaux, 12 niveaux, 24 niveaux. C'est un gratte-ciel qui a 75 niveaux. C'est merveilleux à voir. C'est le premier critère parfois que nous tenons compte. Mais totalement en paille, totalement en chaume, totalement en bois. Donc, comme pour dire, moins résistant à la flamme. La deuxième chose sur laquelle je devrais attirer l'attention, c'est sur la beauté. Certains disent, oh, c'est en bois, mais il est bien décoré, il est bien garni. C'est en paille, mais il est bien décoré. Oh, ce bâtiment remplit les normes écologiques. Il est merveilleux, totalement en paille. Oh, mais c'est merveilleux. Oui, je ne suis pas contre l'écologie. Mais je suis en train d'expliquer quelque chose. Il est beau à voir, mais il est totalement en paille. C'est la beauté. Mais il y a troisièmement une chose, c'est la qualité. La qualité, ça veut dire quoi? Je bâtis en or. La qualité, en parlant de l'or, je ne parle pas de la qualité telle que la beauté, parce que l'or ne remplit. Ici, je ne parle pas de l'or comme étant beauté, parce que j'ai illustré ce qu'était la beauté, mais ici, je parle de l'or de la qualité. Qualité, pourquoi? Parce que la qualité fait référence au passage par les flammes, par le feu. Quand l'or passera par le feu, l'or restera et supportera cette flamme pendant plus longtemps que les autres matériaux. Il en est de même aussi pour nos vies. Lorsque nous bâtissons, sur les fondements qui ont été fixés, nous devons faire attention et prendre le temps de réfléchir conséquemment sur quoi est-ce que et comment je suis en train de bâtir et avec quoi je suis en train de bâtir. Parfois, quand les gens nous regardent, les gens disent, ah, c'est un serviteur de Dieu. Oh non, sa vie de consécration, peut-être bien, il a une forte profondeur. Quand on le voit, oh, il a un ministère qui est très beau. Quand on le voit, oh, il a une grande église. Mais quand on le voit, c'est vrai, le plus important, ce sur quoi nous devons le plus prêter attention, c'est sur la qualité de nos vies. Chacun devrait prêter attention à la qualité de sa vie, à la qualité de sa profession de foi, à la qualité de ses fondements, à la qualité de l'édifice qu'il est en train de bâtir. Pourquoi je dis cela? Ce n'est pas parce que tu iras en enfer, mais non, c'est parce que à cela est conditionnée ta récompense. Dieu te récompensera. Alors toi qui veux bâtir, comment est-ce que tu peux être sûr que tu as bien bâti? Comment peux-tu être sûr que le fondement sur lequel tu as bâti est vrai? Comment peux-tu être sûr que le fondement sur lequel tu as érigé ta foi pourra rester inébranlable et ne serait pas consumé lorsque tu passeras par l'épreuve du feu? L'apôtre Pierre apporte une réponse claire à cela. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le second épître de Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 5, de Pierre 1, je vais lire à partir du verset 5 au verset 8. L'apôtre Paul dit ceci: pour cette raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Il serait mieux que j'explique, que je commence à partir du verset 3 pour que vous puissiez un peu comprendre de quoi il s'agit, afin que le fil d'idée soit un peu plus clair. L'apôtre Pierre dit ceci: par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu que ces dons vous rendent conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Le mot-clé ici, c'est qu'il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Il a voulu vous rendre conformes à ce que Dieu est. N'est-ce pas vrai qu'on revient là à ce que l'apôtre Paul a dit? Que nous devenions
à la stature de Christ, à la ressemblance de Christ, à l'image de Christ. Christ, le modèle parfait, qui pouvait dire que celui qui m'a vu a vu Dieu. Ce que Dieu est, nous le voyons en Christ. Et ici, il est dit, il a voulu nous rendre conformes à ce que Dieu est. Et pour cette raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi, premièrement, la force du caractère. La foi, c'est le fondement qui avait été posé. L'apôtre Paul a dit une chose, ne l'oubliez pas et rappelez-vous-en. Il a dit, il a posé le fondement, mais que chacun fasse attention à la manière qu'il est en train de bâtir dessus. Alors, ce fondement qui avait été posé, c'est votre foi. Le jour où l'on vous a parlé de Christ, le jour où vous avez lu un prospectus et que le Saint-Esprit a placé en vous une conviction sincère de péché, de jugement et de justice, et que vous aviez accepté sincèrement de faire une prière de repentance et d'acceptation de Jésus-Christ dans votre vie comme étant le seul Seigneur et votre seul Sauveur. Ce jour-là, vous avez placé totalement votre foi en lui. Et à cet instant-là, le Saint-Esprit vous a adopté, vous êtes devenu enfant de Dieu. Alors, il est important de comprendre ce qui s'ensuit. Quand vous avez placé votre foi en Dieu, vous avez reçu de Dieu la capacité d'être sauvé. Vous avez reçu de Dieu le salut. Ce salut-là, c'est la base de votre foi. C'est la base de toute chose. Ce salut-là, c'est votre base. C'est cette base-là qui constitue ce sur quoi vous êtes appelés à bâtir. Voilà pourquoi au début, j'ai dit une chose. Ceux qui disent et qui prétendent que moi, j'ai reçu Jésus et je m'en arrête là. J'en reste là. Le reste, ce n'est pas mon effort, ce n'est pas mon problème. C'est faux. Ce n'est qu'une base. Recevoir Jésus, ce n'est qu'une base. C'est comme un peu comme on le disait, pour l'exemple que j'ai donné de l'enfant, vous êtes né. Mais à part naître, il y a un objectif que vous devez atteindre. Et pour que vous atteigniez cet objectif-là, il est des choses que vous devez commencer à faire. Il est des choses que vous devez commencer à poser sur le fondement qui est votre salut, votre foi. Et ces choses, vous devez commencer à les poser l'une après l'autre. Comme l'apôtre Paul les a appelées la superstructure. Vous devez prêter attention à la manière que vous êtes en train de bâtir. Vous devez poser une structure, c'est quoi? Un édifice, c'est quoi? Un édifice n'est pas constitué que des briques. Un édifice n'est pas constitué que d'une pierre ou que d'une seule brique, ou d'un seul béton, ou d'une seule colonne. Non, un édifice est constitué des choses qui sont posées succinctement les unes après les autres et constituent un édifice. Après la fondation, il y a certainement des briques qui seront posées, il y a des fondations. Il y aura une charpente, il y aura la toiture, il y aura des plafonds, il y aura des carreaux, il y aura des choses qui seront posées les unes après les autres qui feront qu'à la fin, on puisse parler d'un édifice. Et ici, l'apôtre Pierre nous explique ce que sont ces choses que nous devrons apprendre à poser sur notre foi. La première chose que nous devons apprendre à poser sur notre foi ou sur notre salut afin de croître et de grandir en qualité, c'est ce que nous avons appelé la vertu. D'après la version Louis II, la version Semeur que je lis l'appelle la force de caractère. D'autres versions l'appellent la force ou le jugement moral. Qu'est-ce que cela veut dire? La première chose que le chrétien doit apprendre à bâtir, à poser, à placer comme fondement sur ce salut qu'il reçoit de Christ, c'est un travail que tout chrétien se devrait de faire. Ce travail, il le commence par poser dans sa vie la force du caractère. En leadership, nous avons tendance à dire que le caractère est l'élément indispensable de la réussite. Nous avons tendance à dire, même dans la gestion des organisations, nous avons tendance à dire qu'il y a une loi indispensable qui fait la force d'une équipe et cette loi commence toujours par le caractère. C'est le principe que nous connaissons, c'est la loi de la dépendance. Elle énumère, elle dit une chose, que pour qu'une équipe puisse
puisse réussir, il faut que les membres de l'équipe soient capables de se faire confiance les uns les autres. Et pour cela, il faudrait que ces membres aient, premièrement, tout commence par le caractère. Et l'élément indispensable du caractère, c'est l'intégrité. Après le caractère, on parlera alors des compétences. Les compétences qui sont les qualités requises pour pouvoir faire au mieux ce pourquoi on est dans l'organisation ou dans l'équipe. Troisièmement, on parlera de l'engagement. Et cet engagement, c'est la capacité. L'engagement en leadership veut simplement dire discipline plus priorité. Il faudra que chaque personne soit capable d'être loyale à ce que nous avons arrêté ou ce qu'une organisation a arrêté comme objectif. Il faudra quatrièmement parler de la consistance, qui est la capacité que chaque personne a à pouvoir être fidèle. Quatrièmement, on parlera de la cohésion, ou la capacité que chaque personne dans l'équipe a à pouvoir focaliser son attention et se focaliser totalement sur la vision globale que poursuit l'équipe. Et ces 5 choses forment ce qu'on appelle la loi de la dépendance ou le principe de réussite d'une équipe lors de la formation. Alors, pourquoi j'ai dit cela? J'ai dit cela pour préciser ce qu'était l'importance donnée au caractère. Alors, la force du caractère est la première chose que le croyant devrait apprendre à poser sur sa foi. Depuis que vous êtes croyant, est-ce que vous avez appris à avoir le caractère du croyant? Apprendre à dire oui à ce qui est juste et apprendre à dire non à ce qui n'est pas juste. C'est la première chose ou la première dimension dans laquelle le croyant est appelé à grandir. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque nous recevons Christ, le Saint-Esprit vient en nous afin de nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit vient en nous afin de nous montrer et de changer en nous la valeur de jugement. L'apôtre Paul a dit, en ce qui concerne le péché ou le mal, ne soyez pas des enfants, mais soyez des adultes. Mais en ce qui concerne le jugement, j'allais dire, d'après 1 Corinthiens 14, le verset 20, l'apôtre Paul dit qu'en ce qui concerne le jugement, ne soyez pas des enfants. Mais en ce qui concerne le péché, soyez des enfants. Donc ne vous livrez pas au péché. Mais quant au jugement des valeurs, ne soyez pas des enfants, mais soyez des adultes. C'est la première chose que le croyant devrait apprendre à faire. Apprendre à se laisser conduire par le Saint-Esprit afin d'avoir un jugement de valeur élevé. Dire oui à ce qui est bien et dire non à ce qui est mal. C'est la première chose que chaque croyant devrait apprendre à poser dans sa vie. Un jugement moral. Est-ce que ce que je fais est juste aux yeux de Dieu? Est-ce que ce que je fais n'est pas juste aux yeux de Dieu? Je dis oui à ce qui est juste et je dis non à ce qui n'est pas juste. C'est la première chose que chaque croyant devrait apprendre à poser comme première base sur la foi qu'il a reçue, sur son salut. Le croyant devrait apprendre à poser cette première base. Après cette seconde base, le croyant devra apprendre à poser une deuxième base, que l'on appelle la connaissance de Dieu. Notre version, la version seconde, par exemple, on l'appelle la science. Cette science est interprétée plus exactement par la connaissance. La connaissance de Dieu. J'ai dit au début de ce message que une des faussetés à laquelle la plupart des croyants ont tendance à souscrire, c'est de croire que pour un réveil, le croyant a besoin de plus de puissance. C'est faux. Pour un réveil, le croyant a avant tout besoin de plus de connaissances. Plus de connaissances veut dire plus d'intimité avec Dieu. Plus d'intimité avec Dieu. Le croyant a besoin de connaître plus en plus Dieu. Car en connaissant de plus en plus Dieu, il peut alors être transformé par le Saint-Esprit afin de comprendre la volonté de Dieu, parce que le Saint-Esprit sonde et connaît les pensées de Dieu. Chaque croyant est appelé à grandir d'abord en connaissance. Et grandir en connaissance est une obligation que chaque croyant a. Cette obligation n'est pas à laisser au pasteur, n'est pas à laisser à nos conducteurs, n'est pas à laisser simplement à ceux qui sont devant nous et qui nous prêchent. Non, cette obligation est une obligation individuelle que chaque croyant a. Je ne veux pas entrer dans des termes très compliqués, mais retenez seulement ce terme, c'est un terme très simple, retenez, on l'appelle le sacerdoce universel des croyants.
Ça veut dire que tout croyant, aux yeux de Dieu, a la responsabilité de pouvoir rechercher à le connaître de plus en plus au travers de sa parole. Car le jour où nous comparaîtrons devant Dieu, Dieu ne nous demandera pas « Est-ce que le prédicateur ne t'enseignait pas? Est-ce que le prédicateur n'exploitait pas ce texte ?» Non, Dieu te dira « N'avais-tu pas reçu ma parole afin de pouvoir y puiser tout ce qui était suffisant pour ta maturation ?» Alors j'ai parlé là de la connaissance. Nous sommes secondement, je n'entre pas, comprenez que je n'entrerai pas trop en profondeur. Certainement dans les autres messages, nous aurons la possibilité d'entrer plus en profondeur sur certains points que je suis en train de survoler ici. Alors je disais ceci, cette connaissance est une obligation que chaque croyant se doit de développer. C'est vrai que cette connaissance n'est pas une connaissance que chacun devrait développer de manière ésotérique, non. J'ai dit que cette connaissance est la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, nous l'acquérons au travers d'une étude approfondie de Dieu. Il y a plusieurs programmes d'études bibliques. Chaque croyant devrait normalement souscrire à un programme accompagné d'études bibliques et de lecture biblique. D'ailleurs, la Bible nous l'explique très bien. Tout succès dans la vie chrétienne est avant tout conditionné par la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque Dieu appelle Josué, nous sommes là dans Josué 1,8, il lui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le nuit et jour pour obéir conformément à ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. » Le succès de Josué était conditionné par la connaissance qu'il avait du livre de la loi. Et aussi dans l'Église, le succès de chacun d'entre nous, non seulement étant que serviteur de Dieu, mais dans nos vies privées, personnelles et individuelles, est conditionné par notre degré d'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi nous parlons là de la connaissance. Nous sommes appelés à connaître Dieu. Nous sommes appelés tous à souscrire à un programme d'études bibliques, à un programme d'orientation. Nous sommes appelés tous à grandir dans la prière. La troisième dimension où nous sommes appelés à grandir, la Bible dit, après, ajouter à la connaissance la maîtrise de soi. Là, c'est un domaine très sensible. Plusieurs croyants tombent à ce niveau-là. Avant, au préalable, nous étions des enfants, parce que là, vous comprenez que nous commençons déjà à grandir. Vous avez commencé à offrir votre corps à Dieu. Vous avez commencé à être maître de votre corps. Là, ici, l'apôtre Pierre le dit, vous avez commencé à développer la force du caractère. Vous avez commencé à dire oui à ce qui est bon, non à ce qui est mal. Vous avez commencé, secondement, ensuite, à connaître Dieu. Mais c'est à ce moment-là que le diable commence à vous attaquer. Et la bataille à ce moment-là n'est plus au niveau de votre corps, mais la bataille est plus au niveau de votre pensée. Le diable commence à vous attaquer au niveau de votre pensée. Les mauvaises pensées vous reviennent très souvent. Les fréquentations mauvaises, vous racontez votre passé qui cherche à revenir. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la maîtrise de soi. Vous devez apprendre à vous maîtriser. Un exemple très simple. Quand on apprend, c'est plus quand on apprend à connaître Dieu qu'on apprend à voir réellement le péché. Tous ne voyons pas le péché au même endroit. Celui qui est à peine converti ne pourrait pas voir le péché là où quelqu'un qui est assez mature voit un péché. Celui qui est à peine converti normalise les choses, ce n'est qu'un enfant. Et il faut plus de connaissances pour qu'il en arrive à abandonner certaines actions et à voir le péché. Mais celui qui a appris à connaître Dieu, vous remarquerez maintenant à ce niveau-là, lui, il y a maintenant certaines choses qui commencent à l'attaquer et il lui faut une maîtrise de soi suffisante. C'est la troisième chose que le croyant doit apprendre à poser. La troisième base qu'il doit apprendre à poser, la maîtrise de soi. Où en êtes-vous avec votre maîtrise de soi? Est-ce que vous pouvez toujours maîtriser? La maîtrise de soi, c'est quoi? La maîtrise de soi, c'est la capacité que nous avons à pouvoir maîtriser notre être tout entier. Là, nous maîtrisons notre corps, nous maîtrisons nos pensées, nous maîtrisons notre esprit.
C'est bizarre quand je dis nous maîtriser notre esprit, mais oui, nous sommes appelés à maîtriser notre esprit au travers le Saint-Esprit. Mais beaucoup cherchent maintenant la maîtrise de l'esprit au travers d'autres voies. C'est là où beaucoup de gens tombent aussi dans les sciences ésotériques, dans l'occultisme. Quand nous cherchons à maîtriser notre esprit au travers des moyens qui ne sont pas bibliques, mais le croyant est appelé à avoir une maîtrise de son esprit au travers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit règne en maître sur vos esprits. La quatrième chose, comprenez que je ne m'attelle pas trop sur ça, mais nous aurons un enseignement précis où nous parlerons que sur ces choses, que sur ce dont l'apôtre Paul parle dans 2 Pierre 5, 2 Pierre 1 à partir du verset 5 à 8. La troisième chose dont parle l'apôtre Paul, après la maîtrise de soi, il parle à la maîtrise de soi en ajouter l'endurance dans l'épreuve. Vous savez, quand vous apprenez à être maître de vous, à vous maîtriser, c'est alors que quelque chose commence. Quand le diable commence, et souvenez-vous de l'histoire de Job, quand le diable remarque qu'il vous tente par tous les moyens et que vous restez maître de vous et que vous avez une maîtrise de soi, alors cette fois-ci, le diable vient demander à Dieu la permission pour vous éprouver. Et c'est là où le croyant est appelé à développer l'endurance à l'épreuve. Car l'endurance à l'épreuve crée en nous la persévérance et cette persévérance donne la victoire. Le croyant est appelé à développer quatrièmement l'endurance à l'épreuve. L'épreuve vient de 2 parts. Dieu éprouve notre foi. Comment ça? Dieu éprouve notre foi. Par quel moyen Dieu éprouve notre foi au travers des circonstances? Il y a des circonstances qui nous arrivent pour éprouver notre foi. Et le croyant doit comprendre cela. Dans la notion du temps, il y a les Grecs parlant du temps, parlaient du temps sous 2 formes. Ils parlaient du temps sous forme chronos, comme pour dire les temps qui sont calculés par le découlement ou la décompte des secondes, des minutes et des heures, mais parlaient aussi du temps sous forme kairos, donc ce qui veut dire les saisons, les périodes, les opportunités. Et c'est plus ce temps-là, cette forme de temps dont j'ai parlé secondement, le temps kairos, qui est un ensemble de saisons qui ne peut pas être compté. Ce sont des temps, des périodes d'épreuve, des périodes d'endurance, des opportunités. Ce sont ces temps que nous devons utiliser à bon escient. Ce temps, je peux l'expliquer en un exemple très simple. Ces temps, nous pouvons les remarquer en des saisons. L'enfance, l'adolescence, la première maturité. Ce sont des temps en termes d'opportunités. Un exemple très simple. Lorsque vous aviez votre ancien travail et que vous aviez muté pour votre récent travail, il y a 2 temps qui sont écoulés. Il y a un temps passé, le temps kairos, qui a regroupé certainement un ensemble de temps qui était chronologique. Et puis, ce temps-là, voilà pourquoi il y a eu des opportunités auxquelles vous avez eu à faire face dans votre ancien travail que vous n'avez plus maintenant. Pourquoi? Parce que ces opportunités étaient conditionnées à un temps qui était une saison. Et le croyant aussi est appelé à utiliser les épreuves pour pouvoir être endurant et saisir des nouvelles opportunités. Nous sommes appelés à être plus endurants à l'épreuve. Et l'apôtre Paul dit, à l'endurance à l'épreuve, ajoutons l'attachement à Dieu. Que veut dire attachement à Dieu? L'attachement à Dieu, c'est quoi? Très souvent, lorsque nous sommes éprouvés, nous n'arrivons pas à être endurants dans les épreuves. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être endurants? Premièrement, j'ai expliqué que nous ne sommes pas endurants parce que nous ne considérons pas l'épreuve comme une opportunité. Mais lorsque nous surpassons l'épreuve, le grand problème est que nous sommes exposés à l'orgueil. Nous croyons que nous en sommes arrivés là par nos propres efforts. Nous croyons que nous en sommes arrivés là par nos propres capacités. Nous ne nous souvenons plus des faibles commencements. Nous croyons que si nous en sommes arrivés là, c'est parce que nos stratégies
ont payé. C'est pas à cause d'une bonne planification stratégique. C'est à cause de ceci, c'est à cause d'une bonne organisation managériale. C'est à cause de ceci ou de cela. Mais c'est faux. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que simplement Dieu nous a assistés. Et très souvent, nous oublions cela et nous n'arrivons plus à nous attacher à Dieu. Voilà pourquoi, après des grandes victoires, peu sont ceux qui continuent à s'attacher à Dieu. Or, nous sommes appelés à nous attacher à Dieu après les grandes victoires. C'est là l'attachement à Dieu. Et quand nous attachons à Dieu, nous allons croître ensuite dans la communion ou dans l'amour fraternel. Que veut dire amour fraternel? J'explique cela par un exemple très simple. Quand je vois une personne que je n'ai jamais connue, que je n'ai jamais vue, venir pour une première fois dans mon église, dès qu'il arrive, c'est mon frère. Mais comment est-ce que je peux le porter dans mon cœur? C'est compliqué, nous ne comprenons pas toujours cela. Comment je le porte dans mon cœur? Il faut que je comprenne premièrement que cette personne a reçu Dieu dans sa vie, Jésus-Christ dans sa vie, et Dieu est devenu son Père. Moi aussi, j'ai reçu Christ dans ma vie et Dieu est mon Père. Or, le vrai moi n'est pas ce corps. Le vrai moi, c'est celui qui s'identifie à une source. Car ce corps mourra, mais le vrai moi continuera de vivre. Et ce vrai moi-là, il est en moi, il est au fond de ce corps. Et c'est celui-là qui a reçu un Père. C'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Et quand il repartira dans la maison. Et quand il repartira à la maison, il repartira chez son Père, qui est Dieu. Quand je repartirai là-bas, tôt ou tard, je finirai par rencontrer ce frère qui est devant moi. Je le rencontrerai là-bas comme mon frère. Alors j'ai la possibilité. Devrais-je attendre plus tard le rencontrant pour le considérer comme mon frère? Non. Dès maintenant, j'apprends à le porter dans mon cœur et à le considérer comme mon frère, sachant qu'un jour, je finirai par le retrouver dans la maison de mon père. Et si je le considère comme mon frère, il n'y a plus de distinction entre lui et mon frère biologique. J'apprends à l'aimer plus que mon frère biologique, d'ailleurs, parce que je sais que celui-là est celui avec qui je partagerai mon éternité, pourvu que mon frère biologique ait aussi reçu Dieu dans sa vie et aussi souscrit aux valeurs auxquelles moi j'ai souscrit. Et c'est ce croyant-là qui a appris à aimer son frère en cette dimension-là, qui a appris à poser ses bases dans sa vie, qui pourra alors croître dans l'amour de Dieu. Il apprendra à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Et en ce sens-là, il pourra s'offrir à Dieu tous les jours de sa vie. Et quand on le verra, on pourra dire que ce croyant est devenu mature. Car il ne sera plus oisif, il ne sera plus emporté à tout vent de doctrine, il ne sera plus traîné ci et là, mais il pourra être stable et il pourra se dire, j'ai eu un parcours, j'ai commencé quelque part où j'ai reçu le message, où j'ai cru en Jésus, où on a posé les fondements, mais j'ai évolué. Il y a des choses qui ont été posées dans ma vie et je suis aujourd'hui devenu une personne mature et j'ai grandi. Alors aujourd'hui, on a parlé de pourquoi et comment croître en Christ. J'ai expliqué pourquoi il fallait croître en Christ et comment il fallait croître en Christ. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Nous nous revoyons plus tard pour une prochaine édition et nous allons parler prochainement sur un autre thème. Je crois que vous allez apprécier encore. Que le Seigneur continue de vous bénir abondamment. Au revoir.